بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la vidéo numéro 3 sur le module traitement numérique du signal destiné pour Master 1. On a vu la vidéo précédente, la transformée de Fourier discrète et la série de Fourier pour les signaux discrets. On a vu aussi l'énergie, la puissance du domaine fréquentiel et la relation de Perceval. Aujourd'hui, on va commencer par les filtres numériques. Et avant de passer aux filtres, il faut définir c'est quoi un système linéaire invariant dans le temps, ou bien ce qu'on appelle le SLIT. Nous avons toujours, pour les systèmes, ils ont une entrée x de n et une sortie y de n. Et h de n, c'est la réponse impulsionnelle de notre filtre. Donc, on appelle tout l'ensemble de l'entrée, la réponse du filtre et la sortie y un système linéaire invariant dans le temps. Un système, d'une façon générale, pour avoir un système linéaire invariant dans le temps, il faut que la réponse y de n à ce système de réponse impulsionnelle h de n pour une entrée x de n, elle doit être donnée par le produit de convolution suivant. Donc, il faut que la sortie y de n égale à une entrée x de n convolue avec h de n. Ou bien, on peut transformer la convolution en calcul de somme. Donc, ces calculs de somme pour m varient de moins l'infini à plus l'infini de x de m par h de n moins m. Un tel système linéaire et invariant dans le temps, si nous avons propriété de linéarité et de retard, sans vérifier bien sûr, par exemple, si nous avons A par l'entrée multiplié par une entrée x1 de n plus B par une deuxième entrée x2 de n qui passe par la réponse impulsionnelle de notre système h de n, il faut avoir à la sortie A y1 de n plus B y2 de n. Si nous avons un retard, l'entrée, signal d'entrée, donc si nous avons x de n moins n 0, il faut avoir le même retard à la sortie. Un tel système peut être caractérisé par sa réponse impulsionnelle h de n. Bien sûr, si on connaît la réponse impulsionnelle d'un système, alors on connaît sa sortie pour n'importe quelle entrée. On passe maintenant au produit de convolution linéaire. Si nous avons y de n, la sortie égale l'entrée x de n convolue avec la réponse impulsionnelle h de n, donc ça devient un calcul de somme pour m varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n par h de n moins 1. Nous avons toujours que la convolution, elle permet de calculer la sortie d'un système étant donné l'entrée x de n et la réponse impulsionnelle h de n. Nous avons que h de n moins n est obtenu à partir de h de m, bien sûr par un rabattement ou bien ce qu'on appelle un repliement autour de l'axe m égale à 0 suivi d'une translation ou bien un décalage petit m. La convolution discrète, elle possède les mêmes propriétés pour la commutativité, l'associativité et la distributivité que la convolution continue. Donc, on va commencer par la première propriété concernant la commutativité. Si nous avons A de n convolu avec B de n, c'est la même chose que B de n convolu avec H de n. Donc, c'est خاصية التبديل. Si nous avons A de n convolu avec A de n, le résultat convolu avec C de n, c'est la même chose que A de n convolu avec B de n, le résultat de convolution de B de n avec C de n. Ça, c'est l'associativité, ou bien ce qu'on appelle en arabe خاصية التجميع.
عندنا خاصية التوزيع ou bien la distributivité. Si nous avons A de n convolu avec B de n plus C de n, pas A de n convolu avec B de n, C de n, ça revient par le même calcul de calculer A de n convolu avec B de n plus C de n. Donc, nous avons A de n convolu avec B de n plus C de n, c'est A de n par B convolu avec B de n plus A de n convolu avec C de n. L'élément neutre pour la convolution, c'est Dirac. Donc, x de n convolu avec Dirac de n, c'est x de n. Le retard, euh, si nous avons x de n convolu avec Dirac de n moins n1, on aura le même retard Dirac, le signal d'entrée x de n moins 1. On passe maintenant aux méthodes de calcul et on va commencer par les méthodes analytiques. Donc, on a dit que la sortie y de n de notre système linéaire invariant dans le temps est égale à l'entrée x de n convolue avec la réponse impulsionnelle h de n. Donc, ça devient un calcul de somme de moins l'infini à plus l'infini de x de n par h de n moins 1. Nous avons que la méthode, elle consiste à replier h de m, h de moins m suivi d'un décalage de m. Donc, la sortie y de n dans ce cas pour chaque valeur de n, sachant que n doit être compris entre moins l'infini et plus l'infini, c'est la somme de m qui varie toujours de moins l'infini à plus l'infini du produit x de m par h de n moins n. On passe maintenant à la méthode inverse. Si nous avons y de n égale à x de n convolu avec h de n, si on passe à la transformer en z, on aura dans ce cas y de z égale tout simplement un produit simple entre x de z et h de z. Le produit de convolution linéaire y de n peut être calculé dans ce cas par un calcul au moyen de la transformer en z et la transformer en z inverse. Donc, on fait le calcul à la transformer en z et après, on va calculer la transformer en z inverse de y de z pour aboutir à y de n. On passe maintenant aux méthodes matricielles. Bien sûr, pour des séquences de longueur finie, nous avons les n plus m moins 1 points de la convolution linéaire y de n peut être calculée de manière efficace en utilisant la forme matricielle. Dans ce cas, vous aurez y de l égale h de l par l fois x de l. Sachant que y de l, c'est le vecteur de l égale grand n plus grand n moins 1 échantillon de la séquence résultante y de n. Grand n et grand n sont respectivement la longueur de x de n et h de n. Dans ce cas, on obtient y de l égale un vecteur ligne transposée de y de 0, y de 1, jusqu'à l'arrivée de y de l moins 1. Sachant que x de l, c'est le vecteur de n échantillons de la séquence x de n, et si nous avons m moins 1 échantillon nul, on aura dans ce cas x de n égale tout simplement x de 0, x1 jusqu'à x de n moins 1, et on termine la suite du vecteur avec des zéros, et on calcule le vecteur transposé. Nous avons h de l par l, c'est une matrice de taille l par l de la séquence h de n moins m. Allez calculer de cette façon. Donc, vous avez h de 0 et le reste des zéros, h de 1, h de 2 jusqu'à hm moins 1 et on complète le reste par des zéros. Donc, vous avez h de 0, on fait une translation ici pour avoir h de 0, h0 et ainsi de suite. On va prendre un exemple. On vous demande de calculer, tracer la sortie y de 1 d'un système linéaire invariant dans le temps avec une réponse impulsionnelle h de n et une entrée x de n suivante. Donc, vous avez x de n égale à 1. Donc, 4 fois 1 pour grand n égale à 4. Et h de n égale à 6, 5, 4, 3, 2, 1 pour m égale à 6. On passe au calcul de y de n qui était la somme de m varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de x de m par h de n moins 1. Dans notre cas, nous avons m varie de 0 jusqu'à petit n de x de m
h de n moins m, sachant que n doit être compris entre 0 et grand m. Dans notre cas, c'est 6 plus n qui est 4 moins 1, donc n compris entre 0 et 9. On passe au calcul de y de n pour n plus m moins 1 qui est égal à 9. Donc, nous avons y0, y1 jusqu'à y8. Y8. On va commencer par mettre les h. Donc, vous avez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on remplit la suite des valeurs par des zéros. La même chose pour la ligne horizontale, multipliée par x. Donc, pour x, nous avons 4 fois 1. Et on va remplir le reste par des zéros. D'accord? On fait une translation de H0 ici, H1 ici, H2, H3, H4, 5, H5. On fait la même chose pour le troisième colonne. Donc 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc 0, 2 fois 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Donc 3 fois 0, 6, 5, 4, 3, 2. Donc vous aurez 4 0, 6, 5, 4 et 3. Jusqu'à l'arrivée de la dernière colonne, vous aurez que des zéros et la dernière ligne, c'est h de 0. Après calcul matriciel, on obtient la valeur suivante pour le vecteur y de n, qui a une taille de 9. Donc, vous aurez 6, 11, 15, 18, 14, 10, 6, 3 et 1. Maintenant, si on va utiliser par calcul analytique, on doit utiliser la formule suivante. Vous avez y de n qui est égal à une somme pour n varié de 0 jusqu'à petit n, de x de n par h de n moins m, n compris entre 0 et 1 plus 1 moins 1 qui est égal à 9. On va commencer par n égale à 0. Donc, vous avez y de 0, c'est x de 0 par h de 0, donc est égal à 6. Pour n égale à 1, vous avez y1, c'est la somme pour n varié de 0 à 1 jusqu'à x1 de x1 par h de 1 moins m. Donc, ça sera x de 0, h de 1 plus x de 1 par h de 0. Donc, c'est 11. La même chose pour n égale à 2. Vous aurez y de 2, c'est la somme pour n varié de 0 à 2, de x de m de h de 2 moins m. Donc, c'est x0 par h de 2 plus x1 h de 1 plus x2 h de 0. Vous aurez la valeur 15. Donc, jusqu'à y de 9. Donc, on trouve le vecteur suivant. Donc, y de 1 prend les valeurs 6, 11, 15, 18, 14, 10, 6, 3 et 1. Vous pouvez faire vous-même les calculs et comparer vos résultats avec les résultats trouvés. Maintenant, on passe au système avec une réponse impulsionnelle finie et infinie. On trouve généralement deux types de systèmes linéaires invariants dans le temps. Bien sûr, on va commencer par ceux qui ont une réponse impulsionnelle finie, ou bien ce qu'on appelle les filtres RIF, en anglais FIRE, donc c'est Finite Duration Impulse Response. Deuxièmement, ceux qui ont une réponse impulsionnelle infinie, ou bien ce qu'on appelle le RII, c'est Infinite Duration Impulse Response. Pour les systèmes RIF, ou bien FIR en anglais, ils ont une réponse impulsionnelle qui est nulle en dehors d'un certain intervalle de temps fini. Donc, vous avez h de n égale à 0 pour n supérieur ou égal à grand M. Pour un système RIF causal, vous avez y de n égale à 0 pour n inférieur à 0 et n supérieur ou égal à grand M. Et vous calculez y de n par une somme pour m varie de 0 jusqu'à m moins 1 de h de m par x de n moins m.
Toujours, vous avez la sortie du système RIF. C'est une combinaison linéaire pondérée par la réponse impulsionnelle H de M des échantillons du signal d'entrée X de N, X de N moins 1, jusqu'à l'arrivée de X de N moins grand M plus 1. Toujours un système RIF a une mémoire finie d'échantillons de longueur grand M. On passe maintenant pour les systèmes RII causal. Donc, nous avons Y de n égale à 0 pour n négatif. H de n de longueur infinie pour n compris entre 0 et plus l'infini. Et vous calculez Y de n par la somme de m varie de 0 jusqu'à plus l'infini de H de n par X de n moins 1. Vous avez toujours que la sortie du système RII, c'est une combinaison linéaire pondérée par une réponse impulsionnelle H de M des échantillons de signal d'entrée X de n moins 1, X de n moins 2. Donc, pour un système RII, il a une mémoire infinie d'échantillons. On passe maintenant aux équations aux différences à coefficients constants. Vous avez que les systèmes linéaires invariants dans le temps peuvent être caractérisés par des équations aux différences à coefficients constants. Ce sont des systèmes récursifs à coefficients constants. Dans la forme générale, elle est d'une somme pour k varie de 0 jusqu'à grand N de ak par y de n moins k. Donc, c'est la somme pour k varie de 0 jusqu'à grand M de bk x de n moins k. Ou encore, vous avez pour A0 égale à 1, dans ce cas, Y de n égale moins une somme de k varie 1 jusqu'à grand N de AK par Y de n moins k, plus deuxième somme pour k commence de 0 jusqu'à m de BK par X de n moins k. Vous avez que l'entier grand N est appelé l'ordre de l'équation en différence, ou bien ce qu'on appelle c'est l'ordre du système. On passe maintenant à la fonction du transfert du système linéaire invariant dans le temps. Donc, vous avez x de n l'entrée, y de n la sortie. Donc, la sortie y de n, c'est un produit de convolution entre l'entrée x de n avec la réponse impulsionnelle du système. Dans ce cas, vous aurez y de z, c'est grand x de z par h de z, sachant que h de z est appelé fonction de transfert du système. Donc, la transformée de z de la réponse impulsionnelle, h de n. Donc, h de z est égal à y de z divisé par x de z. Donc, c'est une somme de h de n par z à la puissance moins n, sachant que n varie de moins l'infini à plus l'infini. On passe maintenant pour le cas où le système linéaire invariant est décrit par une équation aux différences à coefficients constants. La fonction de transfert du système peut être déterminée directement en calculant la transformée en z des deux côtés de cette équation. Donc, vous aurez y de n qui est égal à la somme pour k varie de 1 jusqu'à grand N de ak par y de n moins k, plus une deuxième somme pour k varie de 0 jusqu'à grand M de bk par x de n moins k. Y de z égale moins la somme en commençant par k 1 jusqu'à grand N de ak par y de z, z à la puissance moins k, plus la deuxième somme de, en commençant par 0, k de 0 jusqu'à grand M, de bk x de k, x de z, z moins k, x de z. Plus la somme de, pour k commence à 0 jusqu'à grand M, de bk z moins k. On va sortir y de z comme facteur, donc on obtient 1 plus la somme de ak, y, z, z moins k est égal x de z par une somme de bk z moins k. Si on calcule le rapport de y de z sur x de z qui est égal à h de z, on obtient, c'est une somme de bk z moins k, k varie de 0 jusqu'à grand M, divisé par 1 plus la somme k varie de 1 jusqu'à grand M de ak par y de z, z moins k. Nous avons toujours un système linéaire invariant dans le temps décrit par une équation en différence à coefficient constant à une fonction de transfert de type rationnel.
On a obtenu h de z qui est égal à y de z divisé par x de z. Donc, c'est la somme de k varie de 0 jusqu'à grand M de bk par z moins k divisé par 1 plus la somme de k varie de 1 jusqu'à grand M de ak par y de z, z moins k. Si nous avons ak égale à 0 pour k compris entre 1 et grand N, alors dans ce cas, h de z se réduit à h de z qui est égal à y de z sur x de z. Donc, c'est la somme de bkz moins k qui est égale à 1 sur z à la puissance m, une somme de k varie de 0 jusqu'à grand M, de bk par z à la puissance m moins k. Dans ce cas, vous avez h de z contient m0 dont les valeurs sont déterminées par les paramètres du système bk et un pôle d'ordre m à l'origine z égale à 0. Vous avez que le système ne contient que des pôles insignifiants. Et si vous avez grand M zéro signifiant, il est appelé un système tout à zéro. Un tel système, il a une réponse impulsionnelle de durée finie. Il est appelé système RIF. Maintenant, si vous avez bk égale à 0 pour k compris entre 1 et grand M, alors h de z se réduit à h de z égale y de z divisé par x de z. Donc, c'est la somme est égale à b0 divisé par 1, la somme pour k commençant de 0 jusqu'à grand M de ak z moins k est égale tout simplement b0 par z à la puissance moins n divisé par une somme pour k varie de 0 jusqu'à grand N de ak z à la puissance n moins k. Dans ce cas, vous avez h de z est constitué de n pôles dont les valeurs sont déterminées par les paramètres du système ak et un 0 d'ordre n à l'origine z égale à 0. Vous avez que la fonction de transfert du système, elle ne contient que des pôles signifiants et le système correspondant est appelé système tout à pôle. On va voir un exemple. Donc, on vous demande dans cet exemple de déterminer la fonction de transfert et la réponse impulsionnelle du système décrit par l'équation de différence y de n qui est égal à 1 sur 2, y de n moins 1 plus 2 fois x de n. Vous avez que la transformée en z de l'équation de différence, elle donne y de z est égal à n demi de z moins 1 y de z plus 2 fois x de z. Dans ce cas, la fonction de transfert du système, elle est donnée par h de z, qui est égal à y de z sur x de z, donc qui est égal à 2 divisé par 1 moins 1 demi z moins 1. Si on parle maintenant côté causabilité et stabilité, vous avez un système linéaire invariant de temps, dans le temps est causal. Bien sûr, c'est sa réponse impulsionnelle h de n satisfait la condition h de n égale à 0 pour n négatif. Un système linéaire invariant dans le temps est causal si seulement si la région de convergence de sa fonction de transfert du système elle est à l'extérieur d'un cercle de rayon petit r inférieur à l'infini. Il va incluant les points z égale à l'infini dans ce cas. Un système linéaire invariant et stable, c'est sa réponse impulsionnelle h de n est absolument sommable. Donc, vous aurez une somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de h de n en valeur absolue inférieure à l'infini. Bien sûr, cette condition implique que h de z doit contenir le cercle unitaire dans son région de convergence. Pour un système linéaire invariant stable, nous avons la somme pour n variant de moins l'infini à plus l'infini de h de n inférieur à l'infini. h de z qui est égal à une somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de h de n par z moins n. Donc, vous avez le module de h de z qui est égal au module de la somme de h de n par z moins n, sachant que n varie de moins l'infini à plus l'infini, doit être inférieur ou égal à la somme de module de h de n z moins n. Toujours n varie de moins l'infini à plus l'infini. Donc, on obtient tout simplement la somme pour n variant de moins l'infini à plus l'infini du module de h de n par la valeur absolue de h de n par la valeur absolue de z moins n. Donc, lorsqu'elle est évaluée sur le cercle unitaire, c'est-à-dire vous avez la valeur absolue de z, le module de z égale à 1. Dans ce cas, vous aurez le module de h de z inférieur ou égal à la somme du module de h de n doit être inférieur à l'infini.
Vous avez toujours un système causal et caractérisé par une fonction de transfert h de z ayant comme région de convergence l'extérieur d'un cercle de rayon petit r. Si vous avez un système stable, dans ce cas, la région de convergence doit inclure le cercle unitaire. Par conséquent, un système causal et stable doit avoir une fonction de transfert qui converge pour le module de z euh, supérieur à R et R inférieur à 1. Donc, si vous avez la région de convergence ne peut contenir aucun pôle de H de Z, il résulte qu'un système linéaire invariant dans le temps causal et stable si et seulement si tous les pôles de H de Z sont à l'intérieur du cercle unitaire. Maintenant, pour la réponse en fréquence du système linéaire invariant dans le temps, vous avez que la réponse en fréquence du système linéaire invariant dans le temps est déterminée en définissant z égale à exponentielle g oméga. Bien sûr, ce qui donne h de z pour z égale à exponentielle g oméga est égal à h de exponentielle g oméga. Donc, c'est la somme pour n variant de 0 à l'infini de h de n par exponentielle moins gn oméga. Donc, il faut rappeler que cette forme suppose une fréquence d'échantillonnage égale à 1. On va s'arrêter ici aujourd'hui et on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.